chauffe. Top, alors les amis, on va amener une Torah de Rabbi Nachman au Kité Moharan. C'est la Torah Samer Chet Sah. Alors j'ai oublié mon livre, j'aime bien faire dans mon livre. C'est pas pareil quand je fais dans le livre, il faut que tu étudies, c'est pas pareil. Bon, voilà. Je l'ai oublié, ça arrive. Mais bon, c'est le même. Hein. Alors, le titre qu'on a donné au cours de ce soir, c'est la colère. Mais on va peut-être pas parler de la colère en tant que telle. On va essayer de voir, comme il nous dit Rabbi Nachman, qu'est-ce que la colère nous fait perdre. Et ça, c'est le plus grave, parce qu'en réalité, la colère, on en parle. Mais si tu sais ce que tu peux perdre à cause de ça, peut-être que là, tu feras des efforts. Alors écoutez bien. Omer Rabbi Nachman, l'écoutez Moharan encore une fois, Torah Samer Echet. Kol anefashot te'evim ou mitavim le mamon. Voilà, c'est naturel. Kol anefashot, chaque personne. Te'evim ou mitavim le mamon. Ils ont appétit et ils désirent l'argent. C'est l'homme. Dieu a créé l'homme comme ça. Bon, alors d'où ça vient? Velo le manmon bilvad mitavim ve'oavim oto. Sache une chose, c'est pas simplement que l'homme avec un gros H, il désire l'argent, il parle que d'argent, il veut que de l'argent. Tous les films d'Hollywood, c'est sur quoi? C'est l'argent. C'est l'argent. L'autre, il est prêt à donner les missiles aux Russes pour l'argent. L'autre, il donne la drogue pour l'argent. L'autre, il est machin pour l'argent. C'est que l'argent. Scandale d'État, vous avez entendu hier, scandale d'État? Non. Non? Ah non, c'est pas un film. En France. C'est quoi le scandale d'État? Scandale d'État, c'est qu'il y a des flics chez les stupes. Ouais. En fait, t'as déjà vu? Ben en fait, c'est des revendeurs de drogue, les mecs. Ah oui, c'est fréquent. Non, ça tu parles de ripoux. Voilà, c'est pas les ripoux. Voilà, là c'est le patron du patron, c'est le vizir du vizir, ça va très haut. Scandale d'État, ça s'appelle que tout le monde était au courant, les grands magistrats, tout ce que tu veux, et c'est tout le monde prenait de ce qu'il avait. Les plus grands, il disait, et le mec il a fait un livre, tu l'as vu? En France. Et le type il a fait un reportage, il a fait un livre, c'est un journaliste, d'accord? Ouais. Il a dit, il y a pas longtemps là. Ouais, reportage. Et il a dit c'est scandale d'État, c'est-à-dire qu'il a dit, et il dit en ce livre que le plus grand trafiquant de drogue en France, c'est l'État. C'est quoi, c'est allé jusqu'au ministre? C'est allé jusque dans le ministère, ouais, dans les ministères, dans les machins, un truc de fou. Là, j'ai vu hier. Là, il dit scandale d'État. Lui, il appelle ça, ce sont les scandales d'État. Ça fait 6 ans qu'il 6 ans, il raconte des trucs là, quand ils ont arrêté le plus grand truc de drogue, je sais pas, dans les frontières d'Espagne là-bas. En fait, ils ont gardé la truc, bref, un truc de fou. Pourquoi je dis ça? C'est le pognon. C'est pourquoi ils font la drogue pour l'argent, les armes pour l'argent. L'argent. Là, on parle pas de pouvoir. Il y a les liens du pouvoir, mais on parle d'argent. L'argent. Le type, c'est quoi les ripoux? C'est l'argent. Les types sont prêts à vendre leur père et leur mère pour l'argent. Tous les films d'Hollywood. D'accord, c'est toujours avec la caisse, c'est le mec qui veut prendre la caisse, c'est quelqu'un qui veut prendre la caisse. C'est comme ça l'attaché caisse. En tout cas, non mais il y a quelque chose qui nous associe tous. Il dit Kol anefashot tevim le mamon. Chacun, il a une ta'ava naturelle à l'argent. Ok. Et il dit attention, regardez. Il dit pas simplement à l'argent en tant que tel, l'argent, le kesef, l'argent. Et là, afilou le adam shesh lo mamon. C'est-à-dire que les gens, ils vont même être mitavim, ils vont même rechercher, ils vont même désirer. Les gens qui ont de l'argent. Et il dit Derer bnei Adam, limshor elav, veleov oto michamat shesh lo mamon. C'est la flatterie, quand on les voit, les mecs ont de l'argent, on va tous aller vers eux, on va les flatter, on va essayer de chercher leur présence, leur amitié. C'est quoi leur but? Attends, on va tout voir, attends, là, écoutez bien. D'ailleurs, Rav, mamon, c'est écrit avec des lettres qui sont dédoublées. Même. Dédoublées, exactement, toujours, exactement. Et les gens, comme il dit, regarde ce qu'il dit ici, chaque Adam, il est quoi? Limshor elav, il veut attirer vers lui, veleov oto, et il aime, Pachout, c'est Ahava. On aime les gens qui ont de l'argent. On veut se rapprocher des gens qui ont de l'argent. On veut côtoyer les gens qui ont de l'argent. Et là, il dit le Rav, il n'y a pas de débat. Il dit Rabbi Nachman, il n'y a pas de débat. C'est quelque chose que tu vois tous les jours. C'est quelque chose de la réalité. C'est une réalité. La réalité, elle est comme ça. Comme il est écrit dans les textes, dans Michelet.
Ve'oave ashir rabim. Il dit Shlomo Amelech, ve'oave ashir rabim. D'accord, les gens ils aiment plus les riches que les pauvres. En malasot, quand quelqu'un il vient pour me mettre dans le monde de l'argent, Mechila, d'accord, pour nous tous, chacun à son niveau, au mon niveau, on a une petite tendance à mépriser ces gens-là. On va pas être mechabed otam, honnêtement, d'accord. Mais quand tu as un type que tu sais qui pèse des milliards, regarde en général dans les cinémas, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne le machin, on va l'apporter le talit, on va le mettre au mizrach, au marab, au-dessus du, voilà, l'argent, la flatterie, la flatterie. On n'a pas de rapport avec lui. Non, on a compris, on parle de ces choses-là, d'accord? Et un mec qui est moyen ou pas du tout, tu te comprends pas de la même manière. En malasod, il dit tout ça pourquoi? Parce que profondément le psychologique, à Adam, ou Tamamon, on aime l'argent. Maintenant, il explique pourquoi. Écoutez bien. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on est tellement attiré par l'argent? D'ailleurs, pour celui qui est venu au cours assez souvent, je l'ai répété peut-être 350 milliards de fois, vous savez qu'on a expliqué plus d'une fois que toutes les notions matérielles, et quand je parle de matériel, ça peut être la matière, mais aussi des notions psychologiques qui existent, que Dieu il a créé dans le monde, d'accord? Ça fait partie de la matière. On parle de l'amour, on parle de la crainte, on parle de la peur, on parle de l'amitié, on parle toutes ces choses-là. C'est partie de la matière entre guillemets, d'accord? Mais ce sont des sens. Aval, c'est la matière. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est sur la mazé, ça n'existe pas. C'est sur la mazé. On a expliqué que tout ce qui existe dans ce monde-là matériel, c'est le miroir en vérité de notions spirituelles. Il faut comprendre une bonne fois pour toutes. D'accord? On a répété ça une fois. Ok. Tout ce que tu vois dans ce monde-là, c'est simplement, entre guillemets, le miroir d'une création spirituelle. Et plus tu montes dans les mondes, et plus cette notion matérielle elle prend une autre forme. On a répété 1000 fois, même par rapport à la Torah elle-même. La Torah qu'on a, la Torah qui est écrite dans le parchemin, la Torah qu'on a, avec le parchemin et l'encre écrite sur du parchemin, noir sur le blanc, ok? C'est la plus grande matérialisation de la Torah. Mais dès que cette Torah, entre guillemets, elle remonte à sa source, c'est pas la même Torah qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça que la Torah, on avait dit, tu te rappelles, il y a 3 semaines, même pas, elle est étudiée, même chez Akadosh Baruch Hu, mais c'est pas la Torah qu'on a. Même les anges, ils étudient la Torah, mais c'est pas la même Torah. Nous, on a la Torah matérielle, avec un bras, avec une tête, avec la Brit Mila, avec tout ce que tu veux. D'accord? Ok. Et ça, c'est vrai pour toutes les notions, même au niveau des sens. C'est-à-dire que lorsque Dieu va créer l'homme, il va donner les sens, par exemple le sens de la vue. La vue, nous, ça se matérialise par quoi? Par la vision. Vision matérielle. Je vois la table, je te vois, toi, je vois des corps, d'accord? Mais en vérité, on comprend qu'au niveau spirituel, par exemple, la vue, c'est quoi? Ça peut remonter jusqu'à où? La vue? Jusqu'à la Ruach HaKodesh. Jusqu'à l'esprit divin, jusqu'à la prophétie. Comment on appelait par exemple à Lublin, il y avait un grand tzaddik qu'on appelait le Chosé, à Chosé mi Lublin. C'est quoi Chosé? Quelqu'un qui voyant, quelqu'un qui voit très loin. Chosé mi Lublin. Il ne voyait pas avec ses yeux. Ça veut dire que Dieu, il a placé un sens qui s'appelle le regard, la vue, dans les yeux pour que tu vois au niveau de la matière. Mais si maintenant, toi, tu protèges tes yeux de ne pas voir des choses qu'il ne faut pas voir, si toi, tu habitues tes yeux à voir des choses saines, les lettres de la Torah, étudier la Torah, des choses qui sont pures, des choses qui sont bonnes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas réussir à développer et délimiter ce sens matériel que Dieu t'a donné pour voir la matière à un niveau spirituel. Tu comprends ce que ça veut dire? L'ouïe, le toucher et toutes ces choses-là. Donc lorsqu'on parle par exemple de la notion d'amour dans le monde, l'amour, comment on dit en hébreu l'amour? L'ava, d'accord? L'ava c'est une notion, mais en vérité c'est une notion spirituelle qui va se matérialiser après dans le monde qu'on connaît, le monde de la matière. Disent les Chachamim, quelle est la forme matérielle de l'amour dans ce monde-là? Je vous l'ai dit 1 milliard de fois, attention si vous ne le dites pas parce que ça va m'énerver. Donner. Non, ça c'est comment tu arrives à l'amour. Non, quelle est la matérialisation de l'amour au niveau de la réalité terrestre? Matérialisation de l'amour. Les enfants. Non, on l'a dit 1000 fois, bien sûr on l'a dit 1000 fois. Disent les Chachamim, c'est quoi? Et d'ailleurs c'est un synonyme en hébreu d'amour. Echad. Non. La même valeur. Matière, c'est vrai, mais la matière. Kesef. L'argent. D'où tu vois ça? On dit dans Edin Nefesh. On le chante. Qu'est-ce qu'on dit? Nirsov, Nirsavti. Nirsov, Nirsavti. La racine de Nirsov, Nirsavti, c'est Kesef. C'est quoi Nirsov? Ça dit je suis mitavé, c'est-à-dire que j'ai un amour pour toi. Je suis attiré par toi, j'ai l'amour pour toi. C'est un signe d'amour, mais qui. Voilà, Kachour. Voilà, exactement. Kisoufim, c'est l'amour. Kesef. Donc la matérialisation de l'amour, tu vois, c'est l'argent. Tu vois que là.
T'as compris? Oui? Il a fait. Maintenant, tu vois qu'au niveau psychologique du Rabbi Nachman, que Kulanu, chaque personne, mitaev les mamon. On a une attirance pour l'argent, on a un désir de l'argent, on aime l'argent. C'est pas toujours directement l'argent, c'est un moyen. C'est ce que tu vas avoir avec l'argent. C'est pas la même chose. Alors, il y a des gens qui aiment l'argent pour l'argent. Attends. Ce que tu dis, c'est très vrai, mais si pour toi, l'argent, c'est un moyen, alors c'est ça qu'il faut arriver à faire. Mais là, on parle pas de ça. Là, on parle pour les gens, l'argent, c'est un but. C'est-à-dire que, comme le Shlomo Amelech, il dit, quelqu'un, il gagne 200, il veut 400, il veut 400, il veut 800. Mitave les mamon. C'est rare. Attention, Rabbi Michael, attention. Ce que vous dites, c'est émettre, mais là, c'est la finalité de ce que nous, on doit arriver à faire. Si l'argent... C'est-à-dire À quel moment je pense que... Voilà, exactement. Alors pourquoi les mecs ils n'arrêtent pas? Pourquoi Bill Gates il n'arrête pas? Pourquoi ils n'arrêtent pas? Exactement. Non, ce que tu dis Rabbi Yossi et Rabbi Michael, c'est émettre. Mais là c'est à ce qu'on doit arriver nous. On doit arriver de faire de l'argent un moyen. Là on n'est pas en train de dire ça. Tu comprends? Au départ les gens ils en font un but. Pas chou, c'est un but. Et comme encore une fois dit Shlomo Amelech, une personne elle a 200, elle vaut 400, elle vaut 400, elle vaut 800. Comment il dit Shlomo Amelech? Oev kesef, lo yisbar kesef. Quelqu'un qui aime l'argent, il n'est jamais rassasié de l'argent. Mais pourquoi? Ça veut dire quoi? C'est qu'il en fait un but. En tout cas, on voit que la racine, le mécor, pas le mécor, la notion d'argent, kesef kisufim, c'est quoi? C'est la hava, c'est l'amour. Et d'ailleurs, c'est pour ça que lorsque on fait dans le Kriyat Shema, et d'ailleurs il faut le refaire, attention ne pas oublier, quand on fait le Kriyat Shema, Ve'ahavta et Hashem lekra bechol levavecha, ufchol nafshecha, ufchol meodecha. La Gemara de Brachot dit c'est quoi bechol? Bechol levavecha, de tous tes cœurs, avec Yetzara, avec Yetzarato. Bechol nafshecha, avec toute ton âme, tu es prêt à sacrifier ton âme pour Dieu. Bechol meodecha, bechol mamonecha, avec tout ton argent. Lama, parce que lorsque tu vas être capable de servir Dieu avec ton Yetzarato et Yetzarara, c'est un signe que tu aimes Dieu. Même ton Yetzarara, tu l'utilises dans le bien. Si tu es prêt à te sacrifier pour Dieu, c'est un signe que tu l'aimes. Et si tu es prêt à donner ton argent pour Dieu, c'est un signe que tu l'aimes. Lama qui Adam, Karov les mamono. Un homme, il est proche de son argent. On va le voir, je le dis quand même déjà à l'oral. Une des choses que la Gemara nous dit, pour Bémet, savoir qui tu es véritablement. Comment je peux savoir qui tu es? Il y a 3 choses. Adam Nikaral Koso, Kaaso, Vekiso. Un homme, tu peux le reconnaître par rapport à. Qu'est-ce que j'ai dit? Koso. Comment il boit? Comment sa façon de boire? Sa façon de boire. S'il boit comme une fois, c'est un glouton. S'il boit pendant 3 fois, c'est un snobinard. 2 fois, c'est quelqu'un de bien. En 2 fois, en 2 gorgées. Pareil, Kaaso. Kaaso, monte sa colère. Regarde quelqu'un qu'on énerve, comment il va réagir? Est-ce que ça reste un Ben Adam ou ça devient un animal? Veal Kiso. Et regarde surtout la relation qu'il a avec son argent. On va la voir, d'accord? Alors il dit comme ça maintenant. Pourquoi est-ce que l'homme, il aime tellement l'argent? L'argent, c'est quoi? C'est Ahava, qui soufim. Et il dit, Veze mechamat shanefesh ba'a mimakom elion. Écoute bien. Shiamamon ba'a ou mishtalshel ou mitave misham. Il dit que la racine du nefesh, quand il parle de nefesh, il parle d'un neshama. D'accord? Parce qu'il y a plusieurs façons de parler de la neshama. Il y a nefesh, neshama, nefesh roi, neshama, d'accord? L'âme, provient, comment on dit provient? Provenance. La provenance. Merci Tzadik. La provenance de l'âme, elle vient Mikomilion. Elle vient d'un endroit très élevé, le plus haut. L'âme, elle vient du plus haut. Shamamon ba mishtachel mitamisham. Et la makom du nefesh de l'âme, c'est le même mécor, c'est les mêmes sources où se trouve cette notion qui s'appelle mammon. Alors c'est pas le même mammon qu'on a en bas, mais la notion de mammon qui s'appelle l'argent, d'accord, et qui a une autre notion là-haut qui s'appelle ahava en vérité, c'est la même racine que la neshama, que l'âme. Qui bevadai atralat hamakom shemishtashel misham mammon ou bevadai prinag du shaveshva kodesh. Et comprends bien que la racine d'où provient cette notion de mammon qui se matérialise par le billet, par l'argent terrestre, mais la racine qui est en haut du mammon, tu comprends bien que la racine elle est gdusha, elle est positive, elle est sainte, elle est bonne. Là-bas il n'y a rien de mal, tout est homme. Quand maintenant elle va prendre une matérialisation dans ce monde qu'on vit, qui est notre réalité à nous, le monde de la matière, on peut l'utiliser malheureusement
à des choses mauvaises. Et il dit, Ve'acharka nitgashem lemata, ce que je vous expliquais à l'oral. C'est là-haut, ce mammon, qui est quelque chose de spirituel, d'accord, qui est dans la même source que la neshama, et ensuite elle se matérialise quand elle descend dans notre monde à nous, en la Maasiya, le monde de la matière. Ça veut dire quoi de l'argent spirituel? C'est pas de l'argent spirituel, c'est une notion. Et le maman, on a dit que c'est la Hava. C'est une notion, voilà. Même la Torah, elle est difficile à comprendre parce qu'on l'a pas. Même la Torah en tant que telle, là-haut, elle n'est pas étudiée comme chez nous là-haut. Alors comment elle étudie? Elle étudie. Mais comment elle étudie? Je ne peux pas savoir. Après 120 ans, on ira peut-être. Si on s'est préparé ici. En fait, parce que si comment? on dit qu'un ami, oui. c'est considéré comme un mort. Oui. Donc l'argent. C'est Neshama. C'est la vie. Neshama, il y a fait merde. Le Mekor, c'est le même. Donc c'est la Chaim. Exactement. Il y a fait merde. Tu comprends? Maman, qu'est-ce qui te fait permettre de manger? Donc de vivre. C'est l'argent. De t'habiller. C'est l'argent. Donc ça veut dire que cette notion, elle est là-haut, cette même notion de chaim, de chayout, de vie. Exactement. Dam, c'est damim. Damim, c'est de l'argent aussi. Il y a fait meurtre. On n'a pas dit tout à l'heure au début, vous aviez dit que Ahava, l'amour, c'était une notion matérielle, non? Non, c'est une notion spirituelle qui se matérialise après ou dans le mammon, dans l'argent, dans le kesef. Mais c'est une notion spirituelle. D'accord? Venitave mammon. Valken anefesh te'eva les mammon. Il dit, puisque la racine de l'âme et de l'argent, c'est la même là-haut. C'est pour ça que l'âme, elle est mitava, elle désire le mammon, puisque c'est la même racine. Mais Ramat, je n'ai fait pas, mais comme chez Mammon Bamisha. Ok. D'accord, on a compris ça. Et il dit, Ar tsari libli li tavot la mammon. Kamevuar gvar kama pamim godel gnu tavat la mammon. Il dit, tout le travail de l'homme, alors c'est très difficile, puisque le Mekor c'est le même, la source c'est la même. Et donc toi tu es proche de ce qui te ressemble. Et le maman ressemble à la Neshama. Tu comprends bien? On est fèche. C'est impressionnant. Et donc c'est pour ça que tu es proche de l'argent. Parce que c'est entre guillemets, c'est comme deux jumeaux. Automatiquement ils ont grandi dans le même ventre. Ils ont de manière naturelle une proximité, une ahava, un amour. Et il y a des jumeaux d'ailleurs qui ressentent que l'un il est là-bas, l'autre est là-bas, ils ressentent des choses. D'accord? Il a fait. Ben imagine qu'on est des jumeaux avec l'argent. On a grandi dans la même matrice qu'Abiachol. Il dit, fais-toi ça. Il dit, mais tout le travail de l'homme, c'est précisément d'arriver à ne pas être mitavé les mamons. Arriver à ne pas avoir cette ta'ava, d'accord, ce désir, cette pulsion et cette recherche de l'argent à chaque fois. Rak litavot, pardon, veleov amak. C'est extraordinaire, écoutez bien. Il dit, rak litavot veleov amakom shemon ba mishtel misham. Tu ne vas pas aimer l'argent en tant que tel, l'argent matériel. Tu dois arriver à te reconnecter à la source de l'argent. D'où elle provient? C'est la chayout. Et ce qu'il a dit aussi, c'est tellement vrai. Au départ, vous avez dit Rabbi Yossi et Rabbi Michael. C'est-à-dire qu'en vérité, tu dois comprendre comment tu n'arrives pas à avoir la ta'ava de l'argent. Quand l'argent t'en fait plus un but, mais t'en fait un moyen. C'est qu'en vérité, l'argent, c'est le moyen de faire vivre un neshama. Parce que la neshama, elle est sur terre. Il faut bien qu'elle vive, il faut bien qu'elle mange, il faut bien qu'elle se développe, il faut bien qu'elle se réalise. Donc en vérité, si tu arrives à faire de ton argent un moyen, tu n'as plus le danger d'en faire un but et donc une avodazara, entre guillemets, une idolâtrie. À rechercher, à avoir une tava de l'argent. Pourquoi? Parce que tu en as fait un moyen. Il a fait. Au Prinazo, Rabbi Mechabed Hashirim. Il dit, c'est ça que la Gemara dit dans Maseret Yeruvim. Il y a une Gemara qui dit que Rabbi Mechabed Hashirim, Rabbi Udanasi, il honorait les riches. Pourquoi il honorait les riches? C'est ça que ça veut dire. C'est quoi il honorait les riches? Pas il honorait les riches qui avaient beaucoup d'argent, il allait, il les flattait, pas du tout. Les personnes qui avaient de l'argent, mais qui savaient quoi faire et comment utiliser leur argent. Mais Chabed Hashirim, parce qu'en vérité, il dit Shlomo Ameler, quel est le plus grand nisayon pour une personne? Quelle est la plus grande épreuve? L'argent ou la pauvreté? Alors il a dit Rabbi aussi qu'un pauvre est considéré comme un mort. Et tu as compris pourquoi? Puisque l'argent, c'est le même mec qu'on a Shama, c'est la chayout, c'est la vie. Un pauvre, il n'a pas d'argent, il n'a pas de vie. Il est considéré comme mort. Mais c'est quoi la plus grande épreuve? La pauvreté ou la richesse? La richesse. Omer Shlomo Ameler, c'est la richesse. Ah oui. Omer Shlomo Ameler, c'est la richesse. C'est compliqué, c'est très dur. Ava, la plus grande, un pauvre, Meshkin, il est pauvre. Il ne peut pas se payer. Il ne peut pas aller ni au casino, ni se payer des ta'avot, ni se payer des femmes. Alors il a une autre façon, lui, de souffrir. Quoi? Moi, je connais comme toi. Je sais qu'il n'en a pas, mais il peut se les payer. Un pauvre, on parle d'un ani, on ne parle pas de quelqu'un comme nous. On parle d'un pauvre. Un pauvre, c'est qu'il n'a pas les fins de mois. Il ne peut pas. Ou le yachol, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut pas. Il n'y a pas. Alors que le riche,
Alors ça dit, voilà, en effet, Hollywood, il n'y a plus de limite, c'est du non-limite. Le riche, il pense que tout lui appartient, il sauve toutes les femmes du monde, et en général, d'accord, on le sait tous, on le voit, d'accord, c'est très rare, non, on le voit, et c'est très rare des acteurs, des actrices, des chanteurs, des chanteuses qui ont terminé normalement. Ils ont tout essayé, ils ont tout fait, l'argent il monte à la tête. Comme tu as dit tout à l'heure, c'est le pouvoir aussi. L'argent c'est le pouvoir. Donc je peux tout me revient. Tous ces gens-là là, qu'on a arrêté, qu'on fait des choses horribles, comment ils ont fait ça? Parce qu'ils avaient de l'argent. C'est le pouvoir. D'accord? Ils étaient prêts à payer tout et tout. Donc il dit Shlomo HaMelech que la plus grande épreuve, c'est l'épreuve de l'argent. D'accord? D'ailleurs, on le voit, là ça fait maintenant 10 ans que à la Française des Jeux, les gens qui gagnent, les millionnaires, ils sont suivis. Ils sont suivis. Ils se sont rendus compte que 95% des gens qui ont gagné au loto, ils ont tout perdu après 1 an et 2 ans. D'accord? Ils ont tout perdu, les mecs. Comment c'est? Il y en a c'est des SDF. Ça monte à la tête. Ça me fait penser aux États-Unis. Oui. En fait, la notion de l'argent est tellement développée que, en fait, ils gagnent du temps avec de l'argent. C'est-à-dire, je prends un exemple. Ah ouais? Un coup de fil, tu vas au parking. Tu as le parking VIP, tu as le parking qui tu payes, tu peux. Exactement. Tu vas aller chez le médecin. Enfin, Tout est comme ça. Tout est notion d'argent. D'argent. C'est-à-dire, celui qui a de l'argent, il peut améliorer son. Il peut racheter le temps, en fait. Exactement. En fait, ne pas faire la queue. Ouais. Et c'est vrai que cette notion-là, on n'a pas dans les. Le pouvoir, il n'y a pas, bien sûr, il n'y a pas. Ici, un petit peu, peut-être un peu plus, mais en France, il n'y a pas ce. D'accord. Alors maintenant écoutez bien. Veda. Indirectement, oui. Indirectement, Voilà. oui, parce que- Là-bas c'est clair, c'est devant tout le monde. Là-bas c'est pas devant tout le monde. Tu vas aux urgences en France. C'est horrible. Avec un public, T'as pas de différence. Quelqu'un qui a de l'argent. t'as pas. Et il dit regardez bien maintenant, ça c'est l'introduction. Pour savoir d'où vient l'argent, pourquoi l'argent par là. Quoi? Non, ça c'est l'introduction. Pour savoir d'où vient l'argent, qu'est-ce que l'argent, ça vient du nefesh, c'est profond. Et le mammon, c'est quelque chose de profond. C'est pas stam, d'accord? Et oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça qu'il y a écrit B'chol Modecha, tu aimeras Dieu avec tout ton argent. C'est pas pour rien. Maman, c'est une partie de nous. Maintenant, écoutez bien. Veda, et ça c'est magnifique. Et j'espère que les gens ils vont écouter ce cours parce que ça a un cours, il faut le répéter, et se le répéter surtout. Bémet, Veda. Et dites-le autour de vous. Sache. Shiraoui Shekol Israël Iulem Mamon. Il dit Rabbi Nachman, normalement chaque juif doit avoir de l'argent. C'est pas normal qu'un juif il manque d'argent. C'est extraordinaire ce qu'il dit. Attention, après, plus ou moins, voilà. Attention. Hein? Rapprocher du secret, comment ils font ici pour lui. Attends. En fait, tout est dans la Kavana. C'est-à-dire En fait, on veut de l'argent. Maintenant, il y en a pour qui on veut de l'argent pour avoir un train de vie, un confort de vie, etc. Donc, c'est un moyen pour notre confort de vie. Mais il y en a pour qui ça va être vraiment pour l'argent. C'est-à-dire que, en fait, Ah oui, ça en a dit. Et le même, sauf que l'intention est. Mais attends, c'est ce qu'on a dit, il a fait, c'est dans son sens, il a fait. Il ne faut pas vouloir l'argent. C'est ça ce que. Mais va d'acheter, de toute façon, jamais on a dit ça. Mais quand tu as l'argent, écoute, il a dit Rabbi Nachman, ne t'attache pas à l'argent en tant que tel, les billets que tu dors avec, c'est dans les films américains, tu Picsou, mais au mécor, à la source de l'argent, ce que c'est l'argent, ce que représente au niveau spirituel. Mais écoute bien, Veda, Shiraoui, Shekol, Israël, Ulem, Mamon. Normalement, chaque juif est apte à recevoir de l'argent, à avoir son argent. Kolechad, les filles Machiou, chacun il doit avoir sa parnassa, avoir son argent. Il dit, malheureusement, mida achat mafsedet ou mabedet mehem amamon. Il y a une mida ra'a, une mauvaise mida, qui leur fait perdre. Mafsedet ou mabedet, c'est deux choses différentes. Mafsedet, c'est quoi mafsedet, Rabbi? Perdre. Mais abedet, c'est perdre. Mais c'est deux choses différentes. Perdre, mais mafsedet, ça veut dire que tu avais un client, tu as perdu le client. Mais abedet, c'est que tu l'as perdu. Ouais, mais c'est dans ma poche. T'as raison, tu comprends la différence? Mafsedet, c'est que tu as perdu un client, bon, tu as raté l'argent. Et voilà. Et mais abedet, c'est que tu avais de l'argent, il est où? T'as compris ce que ça veut dire? Non seulement tu vas pas l'avoir, mais même si tu l'as, tu peux la perdre. Vehi mida ra'a meguna. Il y a une mida en toi qui te fait perdre tout le pognon. Et c'est une mida qui est sale. Shikasha me'ol yinatzel mimena, dit Rabbi Nachman.
Et c'est une mida c'est très dur de se sauver de cette midara. C'est très dur de te sauver d'elle. C'est très dur. C'est très dur. On aura des missionnautes toute notre vie à la maison, avec la femme, avec les enfants, avec la belle-mère, avec le beau-père, avec nous-mêmes, avec notre mère, avec mon père, avec le voisin. Dis où? Avec le voisin. Et même si maintenant le gars il prend conscience, il veut se sauver de cette midara, il n'a pas dit c'est laquelle. Attends, déjà il te dit que il te fait le tableau. Ou biprat bijvil tabata mamon. Et le gars il a conscience, il dit attends, si maintenant j'ai cette midara, cette mauvaise mida, mauvais trait de caractère, je vais perdre l'argent. Et moi j'ai une tava de l'argent, je vais pas perdre l'argent. Kedesh le hafsid lo et mamon, donc il veut pas perdre l'argent, alors il va se dire je veux pas avoir cette midara. Im kolze midara azot mitgaberet ala biyalduto bekatnuto. Sache que tu as grandi avec. Quand tu étais petit, et même quand tu étais adolescent, quand tu jouais à la play, ouais, c'est pareil, t'insultes le joueur, mais c'est toi qui joues, espèce de break, qu'est-ce que tu fais? Tous les noms ils sont passés. Mais c'est toi qui as tiré sur le bouton, qu'est-ce que tu fais? Hein? On en voit, hein? Regardez ce halouf. C'est de qui je parle. Écoute bien cette phrase. Et à cause de cette midara, tu vas perdre l'argent que tu aurais dû recevoir. T'en gagnes pas. Que tu aurais dû recevoir. Ouais. Et maintenant, Omer Rabbi Nachman, Ve'amidara ha'i, c'est laquelle? Cette midara, ou midatakas, c'est la colère. C'est la colère. Le contraire de l'amour, c'est Loin. Attends, tu vas voir pourquoi. Ah, C'est la colère. L'argent qui est décrété à Rosh Hashanah, ça veut dire qu'on pourrait ne pas le recevoir à cause de ça? Ça veut dire que tu peux, si maintenant c'est décrété, tu vas la recevoir, mais tu vas la perdre. Mais à Bedet, on m'a fait on m'a Bedet. Tu l'as, mais tu vas la perdre. Et pourquoi il dit Shalié des mafsid ou mabed maman naraouilo. À cause de ça, tu vas perdre ou perdre. On a compris la différence entre perdre et perdre, d'accord? L'argent que tu devais recevoir. Tu sais pourquoi? Écoutez bien comme c'est magnifique. Kibiprinat shoresh ishtal shelut. Parce que lorsque tu vois maintenant, comment on dit ishtal shelut, mon tzadik? Ishtal shelut, c'est Suivi de l'action, je sais pas comment dire. l'action forcée. Non. L'enchaînement. L'enchaînement, cherchez le mot exactement. Parce que par rapport à l'enchaînement. Non. C'est la diarrhée, Chilchoul. Docteur, s'il vous plaît. C'est un enchaînement, mais Ouais, c'est vrai. Kibrinat shoresh shelut. Ishtal shelut. Parce que par rapport à l'enchaînement des choses, j'étais mishtal shel à mamon mimakom shmishtal misham. Ou prina achat imakas mamash. Il dit pareil, le mécor du mammon, c'est le mécor de ce qu'on appelle en notion de kaas. Kaas, la colère. Écoute bien pourquoi. Valken abal davar, c'est pour ça que les Yetzerara, kshewesh mishtashel veyoret shefal adam shielo mammon. Écoute bien. Lorsque les Yetzerara, il vient et il voit que d'en haut, à Kadosh Borou, il y a un enchaînement d'événements qui fait qu'à Kadosh Borou, il a prévu pour toi un shefa, une abondance, un petit chèque qui doit tomber là. Un petit chèque qui doit tomber. Il voit qu'il y a un shefa qui arrive chez toi. Azai, Yored ou Mazmin Lokaz. Tu sais ce qu'il fait le Yetzirara? Il va te faire descendre. Mazmin Lecha. C'est quoi Mazmin Azmana? Il va te préparer. Il va te préparer un événement, une situation où il va t'inviter à t'énerver. Et pas le petit truc, Michael. Le truc qui t'énerve le plus. Tu vois? Par exemple, ton fils qui mange ton kippa. Tu vois ce que je veux dire? Tu l'as répété 100 fois. Mais la kippa, non, il va manger la kippa. D'accord? Ou ta fille que tu l'as dit, tu rentres à minuit ce soir et elle a fait la maline et elle est rentrée à 1h du matin. Elle veut te tester. Et toi, t'es comme ça, t'as pas une nouvelle, t'as pas appelé. Le coup du portable qui avait pas de batterie. T'as envie de la prendre, t'as envie de l'éclater. T'as envie de la massacrer. Et le Yetzara, il fait exprès pour empêcher la personne de recevoir ce mammon. Oselo mimeno kas, il va transformer ce mammon en kas. En quoi kas? Colère. Qui a kas ou mamash prinat achat. Parce que le mammon et le kas, c'est la même inyan. On va voir pourquoi. Écoutez bien. Vinyari mammon, bimkom shoresh teshut. Parce que la racine, c'est la même. Ven benehem shum efresh. Il n'y a pas de différence entre les deux. Kishnem yordi mikvurot. Et il dit pourquoi? Au niveau, vous voyez là? Au niveau des sphirotes, au niveau des spirituels, le mammon et le kaas, ça vient de la gvura. Gvura, mida de Yitzhak Avinu. Qu'est-ce qu'il y a écrit au niveau de Yitzhak Avinu, Metzadikim? C'est qui la mida de gvura?
On a plusieurs, on a Chesed, c'est Abraham, Gvura, c'est la rigueur, je ne l'ai pas dit, c'est la rigueur, c'est qui? Yitzhak Avinu. Qu'est-ce qu'il y a écrit au sujet de Yitzhak Avinu? Et tu le dis, attention à toi, tu le dis normalement à l'Abdallah. Qu'est-ce que tu dis dans l'Abdallah? Moi, je la fais pas. Nous, qu'est-ce qu'on dit dans l'Abdallah? Dans les Sidurim dignes de ce nom? Le début. Le début. Non, je sais pas, regarde, je sais pas. Je sais pas. Comme ça, par cœur. Non? Quelqu'un peut amener un Sidour? Non, un vrai Sidour. C'est où chez Harim la Shechem? C'est pas le début, Personne fait l'Abdallah? ça. Merci mon tzaddik, merci mon grand tzaddik. Alors regardez ce qu'on dit dans l'Abdallah. C'est l'Abdallah, Rabbi Michael. La mida de Yitzhak, c'est quoi Yitzhak on a dit? C'est la Gvura. Et on dit dans l'Abdallah Metzadikim. Tu le fais l'Abdallah? C'est la rigueur. C'est le djinn. C'est la raison pour laquelle on met pas de dose C'est la raison pour laquelle, regarde bien. on met deux ou pas? C'est une question. Comment? C'est une question. On met pas dans la... On dit comme ça. Alors on dit Atzlichenu, Atzliach Derachenu, Atzliach Mazalenu, Ushlach Beracha, Rebacha, Ve'atzlacha, Bechol Maaseh Yadenu. Amen dans nos mains la bracha, la bénédiction, Rebacha, le bénéfice, Ve'atzlacha, la réussite, dans l'entreprise de nos mains, qui dirtive, Issa Beracha Me'et Hashem. La bracha, elle repose, elle vient de Dieu. Uzdaka Meloé Ishron. Et la zaka, elle provient, c'est la délivrance de Dieu. Urtiv. Vaï David, Lechol, Lechamaski, David Amelech, il était intelligent dans tout ce qu'il faisait, il réussissait. Va Hashem Imo, et Dieu est avec lui. Et qu'est-ce qu'on dit maintenant? Ken Yeh Manu Tamid. Comme ça, Dieu il soit tout le temps avec nous. Et après on dit, Va Izra, Yitzhak Ba'aretzaï, Va Imtsa Bashanaï, Me'asharim. Et ben voilà, messieurs, pourquoi ça galère? Faut faire la vraie Abdallah. La vraie Abdallah, elle est là. Vaïzra. C'est lequel le vrai? Elle est là. Eh ben voilà, elle est là, monsieur. Écoute bien, c'est un pasouk de la Torah. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans Sarah? Pour ce Shabbat là. Tu prends le sidour, c'est tout. Tu prends le vrai sidour. Vaïzra, Yitzhak, Ba'aretzaï. Il y a écrit que Yitzhak, il a planté cette année-là. Vaïmsa Bashanaï Mea Shearim. Et il a trouvé cette année-là 100 Shearim, 100 portes. Vaïvarechu Hashem et Hashem l'a béni. Il n'y a pas eu plus. C'est pas comme on a dans la- c'est après, ça. C'est juste avant le Geffen. Écoutez bien. Abraham, Yitzhak Avinu, c'est celui des patriarches qui a été le plus riche. Il a été encore plus riche qu'Abraham Avinu. Lama, Yitzhak, c'était le plus riche. Il n'y a pas eu plus riche plus que Yaakov. Il a été le plus riche. Yitzhak, Lama, ce pasouk. Et ça d'ailleurs, pourquoi on le met ici? Parce que nous dit le Harizal, c'est le sar du Harizal, ça. D'accord, le Harizal. Alpi Kabbalah, Alpi Sod, Alpi. Et il dit pourquoi? Parce que c'est une ségoula. De lire ce pasouk et de dire Vaïzra, Yitzhak, ça va amener sur toi la bracha que Dieu il a donnée à Yitzhak. Et c'est quoi la bracha que Dieu a donnée à Yitzhak? Rabbi Michael? C'est le mammon, c'est le kesef, c'est les pépettes. Donc quand tu dis ça maintenant, à qui il a dit ça? À Yitzhak. Il n'y a pas plus grande ségoula. Ça veut dire que c'est pour avoir de l'argent? C'est pour avoir de l'argent. C'est pour ne pas se mettre en colère. C'est pour avoir de l'argent. Mais l'argent. C'est pour avoir de l'argent. Mais vous avez dit que l'argent, on doit le recevoir, il y a notre part. Bien fait, bien sûr. Bien sûr, mais il faut la demander. Il faut la demander, mon tzaddik. Comme dans tout, la santé, tu la demandes. La femme, tu la demandes. Le bon temps, tu la demandes. Le geshamim, tu le demandes. Attention à toi. On n'a pas? Et d'où on sait ça? On avait déjà dit ça. D'où on apprend ça le Ramban? Le Ramban, il vient, il dit, d'où on apprend ça? Le Ramban, il a écrit, il apprend ça, le Ramban, il dit dans la Torah, dans Parashat Shemot. Dans Parashat Shemot, il vient, il a écrit là-bas que Kadosh il dit à Moshe Rabbeinu, tu vas délivrer mon peuple. Il dit non, je veux pas, tatati. On connaît l'histoire. Et après, à un moment donné, à Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, bon, tu bégayes, t'inquiète pas, c'est Aaron, ton frère qui parlera à ta place, il y aura machin, d'accord, parce qu'il dit bégaye, je peux pas, c'est honteux, moi je vais parler comme ça devant le roi d'Égypte, je suis ton représentant Hachem, c'est pas beau, je bégaye. Il y a le plan B, c'est Aaron, il parlera pour toi, n'aie pas peur, toi tu parleras là-bas et lui il parlera à Paro, d'accord? Il dit le Ramban, c'est quoi cette discussion entre Dieu et Moshe Rabbeinu?
À qui il parle, Moshe? À qui il parle? À qui il parle? Melech Malchei Amechim HaKadosh Baruch Hu, maître du monde. Pourquoi, Moshe, tu dis quoi? Tu bégayes? Mais pourquoi Dieu tu l'as pas? Pourquoi Dieu tu l'as pas guéri? Quand Moshe il t'a dit mais je bégaye Hachem, Dieu l'aurait dû le guérir? Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi tu fais un plan B? T'appelles Aaron à sa place. Guéris-le. Omer Aramban sur la Torah. Lama HaKadosh Baruch Hu, il a pas amené la réfoua à Moshe Rabbeinu. Et il dit un mot terrible. Lama Mishum Shelo Bikesh. Parce qu'il n'a pas demandé. De là on apprend que c'est la Bakesh. Et Lama c'est le Bakesh. Pour avoir conscience de ce qui te donne. Et que tu dois toi à Dieu. T'as compris ce que ça veut dire? Tout demander. En tout cas, qu'est-ce qu'on a vu là? Rabbi Michael, que la Gvura, la mida de Gvura, la mida de rigueur, c'est la mida de Yitzhak, c'est la mida de l'argent. D'où provient l'argent? De la rigueur. Et d'où provient le casse, Rabbi Michael? D'où provient le casse? D'où vient la colère? La mida de rigueur, du djinn. Il y a des gens qui sont djinn, les gens qui sont makpidim, les gens qui sont rigueur, les gens qui sont durs. Le gosse il s'écarte un petit. Dis-lui qu'il faut dire, mais doucement, prends avec la main gauche, avec la main droite tu lui fais, la main gauche tu le ramènes. Doucement, il y a des choses qu'il faut savoir gérer. Tu ne peux pas être digne. Le mec il met ses filles un peu mal, le mec tu t'énerves contre lui, tu mets n'importe quoi, t'as mis les signes de ta vie, t'as jamais fait. Oh, calme-toi, c'est le casse. Tu comprends d'où vient? Ça vient de la rigueur, ça vient de la gvoura, d'accord ou pas? Alors il dit, le rabbi ici, ven benemem shum refresh, le mécor c'est le même. Le mammon et le kaas, baim mi gvura, gvura, Yitzhak, mea she'arim. Veiten lecha Elohim itel Hashem ishbnei haaretz rodar metirosh. C'est la bracha qu'on fait à chaque fois qu'on fait dans Shema Brachot Achatan el Akala. C'est ça qu'on est béni de la grande richesse. T'as compris ce que ça veut dire? Donc le mécor, Rabbi Yossi, c'est le même. La source. Écoutez bien. Et il dit, Venim shachin mimakom echad mamash. Ils viennent exactement de la même endroit, du même endroit. Il dit, c'est comme ça qu'il écrit. Va serkas milbecha, va avera milbsarecha. Comme il dit là-bas dans Kohelet, il dit enlève la colère de ton cœur et donc tu enlèveras tout mal de ta chair. Parce qu'on sait très très bien que les plus grandes maladies à Shemishmor et comment on devient malade. On dit tu te rends malade. Le type dans son travail, il est nerveux, il est sur fil du rasoir, il s'énerve, il est machin, il a des ulcères, il a peur, il a un mais le mec il va être malade. Qu'est-ce qu'il dit Shlomo Amelech? Enlève la colère, t'enlèves tout le mal de ta chair. Si on qui met la colère, elle amène aussi les maladies, pas qu'elle perd l'argent, elle amène les maladies. Maintenant écoutez bien, est-ce que vous vous rappelez, il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle Machatzit HaShekel. Et lorsque Dieu il va dire à Moshe Rabbeinu, lorsque Kadosh Baruch Hu va dire à Moshe Rabbeinu, il y a une mitzvah qui s'appelle Machatzit HaShekel, chaque juif va dire Machatzit HaShekel, Moshe Rabbeinu il ne comprenait pas c'était quoi. Vous vous rappelez ça? Le Midrash il dit quoi? Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Comment il a montré? Entends bien. Il a montré une pièce de feu. Tu t'es jamais posé la question pourquoi la pièce était en feu? Lama. Esh. D'accord? C'était une caissette et c'était du feu. Lama. Pourquoi elle était en feu? Tu sais pourquoi elle était en feu? Pourquoi? Parce que, pour le Polo Midrash, mais Moshe Rabbeinu ne comprenait pas. Il n'y avait pas le Midrash, mais c'était encore dans le désert. Mais il ne comprenait pas Moshe Rabbeinu. Hachem lui a montré une pièce en feu. Pourquoi il montrer une pièce en feu? C'est quoi le peine de ce feu? Pourquoi elle est en feu? Tzadik. C'est quoi la colère? C'est du hesh. Et tu comprends que le mécor, encore une fois, c'est le même que l'amour, que la neshama, que le casse et que l'argent. Lama, là je vais vous apprendre, vous êtes tous professionnels, ça existe encore, je crois, jusqu'à aujourd'hui, les feux de l'amour. Ça existe encore, non? Eh ben voilà. Pourquoi on appelle ça les feux de l'amour? Regarde celui-là. Pourquoi Rabbi Michael, pourquoi est-ce qu'on appelle ça les feux de l'amour? Les feux de l'amour. Parce que c'est le même mécor. Quand quelqu'un il aime, c'est du hesh. C'est le feu. C'est la ta'ava. D'accord? L'argent c'est du feu. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a montré à Moshe Rabbeinu Machatzit HaShekel, c'est un. Machatzit HaShekel comment? De feu. Et le casse, il vient de ce mécor-là. Donc lorsque maintenant tu as des casses, le casse il prend la place du mammon. C'est ça qu'il dit Rabbi Nachman. Tu dois avoir le mammon, tu dois avoir du hesh. Mais tu veux l'utiliser dans le positif, dans le bien, en faire un moyen, comme on a dit. Si maintenant toi, à la place de l'argent, il va faire quoi l'Yetzer Hara, Rabbi Yossi? Il va te préparer une situation
un événement où il sait que ça va t'énerver, il sait que c'est ce que tu supportes pas, il sait très bien, pourquoi ? Pour te faire perdre à ce moment-là le kesef que tu devais recevoir, le mammon que tu devais recevoir. Et toi-même, tu vas remplacer le mammon avec du feu, le feu de la colère. T'as entendu ce qui se passe par le feu de la colère? Je vous ai raconté C'est quoi la dimension de... Oui. C'est quoi l'équivalent de la colère? Alors on a dit, c'est la rigueur. Maintenant la rigueur, c'est vrai que c'est les... Messieurs, il y a une bonne question. C'est quoi donc le ignan de la colère? On a expliqué qu'en hébreu, en français, comment on dit qualité et défaut, d'accord? En la Shona Kodesh, ça n'existe pas qualité et défaut, on appelle ça mida. Lama. Parce que c'est une mesure. Toutes les midotes sont bonnes, mais simplement elles n'ont pas la même mesure. Il y a une mida de... On l'a dit 10 000 fois. Il y a une mesure de bonté que tu dois avoir. Si tu es dans la demi-mesure de bonté, tu dilapides ton argent, tu n'as pas le droit. Pareil, la rigueur. C'est pas qu'il ne faut pas avoir de rigueur du tout. Parce que si tu n'as pas de rigueur à la maison, tu ne pourras jamais éduquer tes enfants, tu ne pourras jamais être un patron, mais elle doit être mesurée. Tu comprends ce que ça veut dire? La rigueur, et la notion de rigueur dans la Torah, même de kaas, dans la rigueur, c'est notion de limite, de ira, de crainte. On a besoin de crainte, on a besoin de hirat shamaim, on a besoin de crainte. Les enfants, ils ont besoin de craindre les parents. Et la rigueur, bien sûr, c'est la crainte. Donc il en faut un peu. C'est les limites. La crainte, c'est quoi ces limites? Qu'est-ce qui te permet de te rapprocher du roi? C'est les barrières qu'on met autour du roi. S'il n'y a pas de barrière, tu ne peux pas te rapprocher de lui. Et les barrières, c'est la crainte. Les barrières, c'est le respect. Les barrières, c'est prendre... C'est pas casse, rigueur. Non, alors il y a un casse qui est positif aussi, même le casse. Si tu ne t'énerves jamais contre tes enfants lorsqu'ils font une bêtise, mais un casse, pas qui vient de l'intérieur, qui est simplement extérieur, mais à l'intérieur tu es calme. C'est juste extérieur pour leur faire peur, pour qu'ils aient le respect du papa, le respect de la maman. On n'est pas des bœufs, on n'est pas des moutons, on n'est pas du beurre. D'accord? Attention. D'accord? Donc c'est cette rigueur qu'il faut. Cette rigueur, encore une fois, c'est le respect. Cette rigueur, c'est la hiérarchie. Cette rigueur, c'est la hirat shamaim. D'accord? C'est de ce casse, mais du casse. Ok? Qu'est-ce que je disais? Oui. Je vais raconter cette anecdote. Ce Rabbi Nachman, je l'ai étudié il y a 12 ans peut-être. Et je répète cette anecdote parce qu'elle est magnifique, Bémet. Et je l'avais étudié, magnifique, ça te change une vie. Parce que maintenant, tu sais que dans la vie de tous les jours, si tu as un shefa qui arrive, pas un petit énervement que tu as fait pour un machin, on parle d'un casse, c'est vraiment coléreux, tu as piqué une colère, comme on dit, d'accord? Et c'est une colère négative, comme on est en train de parler. Et tu sais que là, à ce moment-là, Habibi, tu dois avoir un shefa, tu dois recevoir quelque chose de magnifique. Réfléchis. Et j'avais étudié ce Rabbi Nachman, extraordinaire. Et le lendemain, il est 11h du soir, 11h30 du soir, comme ça, il y a 12 ans. Et donc, petite douche, tranquille, pépère, petit pyjama, il était vers minuit, comme ça. Je rentre dans le lit, et là, dans le salon, c'est en train d'exploser entre ma femme et mon fils. Et mon fils commence un petit peu, tu vois, à dépasser la limite. Il avait peut-être 10 ans, tu vois, 11 ans. Et il dépasse la limite, tu vois, qu'il faut et tout. Donc j'attends, je vois comment elle gère, tu vois, mais c'est des fois difficile pour la maman de gérer parce que les enfants, ils ont pas peur, ils ont plus peur du papa que de la maman, même s'ils respectent plus la maman que le papa. C'est autre chose. En tout cas, ça commence à chauffer, tu vois. Et il commence à dépasser les limites, et moi, ça boue. Comme tous les papas du monde, ça boue. Et quand le gosse, il dépasse la limite, toi, tu penses à une seule chose, c'est pas vous rappeler, en tout cas, vous étiez peut-être jeunes, mais nous, on a la même époque. Tu te rappelles de Hulk Hogan? Hein? Non, c'est vraiment, je lui dis vraiment, c'est ce qui m'est passé. Vraiment, c'est ce qui m'est passé dans la tête. Non, Hulk Hogan. Très bien, Hulk Hogan. Non, c'est le catcheur. Le blond, là, le blond, Hulk Hogan. Allez, les amis. Mais BML, j'ai pensé à lui tout d'un coup. Et je me suis rappelé d'une prise qu'il a fait quand il monte sur les cordes et puis paf. J'ai dit, ça, tu sais quoi, c'était mon rêve de le faire une fois. Je vais le faire, on va tenter le truc. Le gars, il est parti trop loin. J'ai dit, je vais me le faire. Je me lève, tranquillos. Je me dis, tu sais quoi, je vais me faire. S'il vous plaît. J'ai dit, je vais me le faire à la Hulk Hogan. Je me lève. J'avance comme ça et tout. Et là, je sais que je vais sortir de moi-même. Je vais le massacrer. Parce qu'il était trop loin, tu vois. Et Béhémet, un flash qui me vient. Rabbi Nachman, fils. Attends, il n'y a pas de chèque pour l'instant. Rabbi Nachman, la veille, je l'ai étudié. Et qui dit que le Yetzar, il va te préparer un truc, mais tellement gros. Tu sais quoi, je suis comme ça. Et je me. Attends. Ma femme, qui n'arrive pas à s'en sortir, donc il m'appelle. Et moi, je veux même pas. Tu sais quoi, je veux même pas répondre. Parce que c'est que si même je vais répondre, je vais me chauffer.
je vais venir, je vais reconnaître. Et elle, tu viens pas quand je t'appelle, et machin. Tu sais que tu as envie de tout exploser. Tu sais ce que j'ai fait, je te promets. Je me suis remis au lit. J'ai essayé de laisser gérer tranquille toute seule. Bon, ça s'est calmé tout ça. Là, c'est elle qui s'en Non, Rabbi Michael. Non. Bon, ça s'est calmé, machin, Béhémet. Histoire vécue, mon tzaddik. Et je peux en côté des milliards. Mais histoire vécue, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Minuit, là on est déjà à minuit 20, parce que ça a duré un petit peu, tu vois. Je reçois un coup de fil, je suis en pyjama. Je reçois un coup de fil. Pyjama. Je reçois un coup de fil. Tu te rappelles, je raconte déjà cette histoire. Je reçois un coup de fil. Tu te rappelles? Coup de fil, machin et tout ça. Il y a un gars qui m'appelle, bon, que j'avais pas eu depuis longtemps et tout, et je vois, c'est un portage numéro que je connaissais pas, donc c'est une puce, un truc. Et il me dit, je suis arrivé en Israël, machin et tout, je suis à Jérusalem, et tout, machin et tout, et je vais pas rester longtemps, après on repart à Tel Aviv, bon, on est ça. Et écoute, j'ai un truc, j'ai quelque chose pour toi, Tu peux passer? Non, je suis en pyjama, il est minuit et demi, tout ça. Maintenant, faut comprendre le contexte. Quand j'étais à Jérusalem, j'avais le séminaire, j'avais le kollel, et là j'avais le kollel, on était 8 abrichim, on était 10 en tout, ok? C'était à peu près 15 000 shekels par mois, d'accord, pour les abrichim. Et le lendemain, Pachout, c'était Rosh Chodesh, il fallait que je les paye. J'avais zéro, rien, j'avais pas pour les payer. Il me dit viens, machin, tout ça, j'ai compris qu'il y avait quelque chose, quoi, j'ai quelque chose pour toi. Non, je sais pas combien, je sais pas quoi, mais j'ai quand même besoin. Je lui ai dit non, c'est bon, je lui ai pas dit. Chocolat, liqueur. Et il lui dit c'est bon, c'est bon, ouais, je sais pas que je suis en pyjama, machin, bien sûr, j'arrive. Il était à l'hôtel. Je prends la voiture, je vais à l'hôtel, je rentre dans sa chambre, et je vois des billets qui sont sur son lit. Je vois des billets comme ça sur son lit. Il n'avait pas de drogue. Non, quelqu'un qui travaille, pas quelqu'un qui travaille, quelqu'un bien. Bref, non, je vois des billets. Et tu vois, comment ça va? Bon, on s'embrasse, bon, bref, tatati. Vous connaissez? Ouais, bien sûr, oui, je connaissais. Et il me dit, histoire réelle. Et il me dit, attends, qu'est-ce que c'est pour toi? Il est venu pour donner à plusieurs, il donnait à plusieurs. Kolakavod à l'avion. Ouais, mamach. Il avait plusieurs trucs, mais attends. Ah non, ça c'est pour toi, il prend une enveloppe, et tout, machin. Voilà, ça c'est pour le collège, c'est pour toi, machin, c'est pour le truc et tout. Mais je suis sorti, bon, mais on a resté un petit peu, on a discuté, après je suis sorti, mais. C'est pas l'argent qui. Bon, j'étais content, je me payais mes primes. Il y avait Bidou qui avait 18 000 shekels, je crois, dans le truc. Blainera, une belle somme. D'accord? Mais c'est quoi la beauté de la chose? C'est ça. Ça a payé tout de suite, fiston. Immédiat. J'ai été après, j'ai glissé, ça va pas non? J'ai glissé un billet à mon fils en dormant. En dessous l'oreiller. Et dès que j'ai besoin d'un petit peu les fins de mois, je l'énerve, hop. Je lui mets un petit peu, je me calme. Faut trouver sa machine à sous. Alors, non, je rigole. Histoire réelle, ça dit histoire réelle. Encore une fois, c'est pas de la blague. Amir Khan, il n'est pas là pour te faire de la poésie. C'est comme ça que c'est. Je crois que c'est le même écor, c'est autour d'avoir. Toi, qu'est-ce que tu fais si tu t'énerves à ce moment-là? À ta Bekaas, qu'est-ce que tu fais, Rabbi? Tu vas remplacer le mammon avec l'argent. Fais très attention à ça. Et donc, mes amis, voilà, c'est le moussard de ce soir. On n'a pas parlé de la colère en tant que telle, on a vu le chorège de la colère. On a vu ce soir qu'est-ce qu'elle est capable de nous faire perdre. Et ça, je crois que ça vaut tout l'or du monde. Et ça, je te regarde, tu vas le vivre, je suis sûr que vous allez le vivre. On a tous vécu. Tu vas avoir un gros machin, sache, fais attention, ne t'énerve pas, garde ton calme. Pas un petit truc, un bel énervement, qui sait Hachem. Le paressé, il est de comment te faire tomber. Sache qu'il y a un grand shefa qui vient juste après. Alors se retenir, Bezrat Hachem. Et plus que ça, encore une fois, et ça c'est très important, on le verra une autre fois, mais ne pas faire de l'argent un moyen, mais en faire pas en faire un but, de faire un moyen. Et de t'attacher quand un Kadosh, Baruch c'est ce que je dis. Quand je suis sorti de là-bas, bien sûr j'étais content d'avoir cet argent-là, j'ai Baruch Hachem, mais c'est pas pour l'argent, c'était surtout pour le baiser d'Hachem, c'est pour avoir la main d'Hachem, la proximité avec un Kadosh Baruch. C'est ça que l'argent doit nous amener. Mais peut-être, avec ton argent, tu peux arriver, c'est un des 3 moyens qu'on a, arriver à aimer Dieu. Et c'est une des preuves qu'on aime Dieu. C'est ça.